Martin Rue Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec, et par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, l'équipe se déplace dans le Bas-Saint-Laurent, le début du Bas-Saint-Laurent. Je viens à l'encontre du club Hibou du Kamouraska. Ça fait plus de 2 ans qu'on discute. 2 ans qui ont passé, vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Mais finalement, on est rendu au menu de la belle motoneige, de la bonne bouffe, des gens intéressants, des sentiers exceptionnels et un bout de région que je n'avais jamais visité en motoneige. C'est du Octane et ça commence maintenant! Au Kamouraska. Richard, est-ce que je me trompe, mais on est à la meilleure place pour faire dodo dans la région de l'Apocatière? Le début du Bas-Saint-Laurent, vraiment le début. Oui, vraiment le début, oui. Entre Saint-Roch-des-Aulnay et l'Apocatière, c'est le Bas-Saint-Laurent qui commence. Évidemment, tu es un aubergiste hôtelier. C'est une business que tu as depuis longtemps, que tu tiens ici pour les motoneigistes et autres fans de motosport. J'ai parti le restaurant Manx moi-même en 1994. En 2004, j'ai agrandi. Ici comme le bar et la salle que tu as vue au fond tantôt. Pour le motel, je l'ai acheté, ça fait environ 7-8 ans, en 2013. Ça va très bien, les motoneigistes. La trail de Skidoo, elle arrive juste en face du Tim Hortons, qui est à côté, oui. Ouais. Direct. Puis moi, j'offre des forfaits motoneige l'hiver, des forfaits golf l'été avec le motel. Quelle est la relation entre le club local, le club Hibou et vous autres? Évidemment, vous travaillez ensemble, c'est tout le même monde qui vient finalement un peu dans la région. Moi, au début, en 96, je dirais, j'ai rentré dans la direction du club de motoneige, justement pour pouvoir avoir les motoneiges qui viennent ici. Leur accessibilité. Ça m'a permis aussi d'apprendre à gratter les trails. OK, t'as fait du surfaçage. Ah, j'ai fait du surfaçage au début. J'ai fait aussi un peu m'occuper de la publicité là-bas pour le Club Hibou. OK. Ensuite de ça, le Club Hibou, moi, je m'entends super bien avec eux autres parce que j'ai jamais arrêté la relation. Là. Je fournis des chambres, on se fait un échange de publicité. Mettons, on fait un échange de partenariat. Richard, merci de ton accueil encore une fois. Merci de votre accueil parce que c'est un travail d'équipe. Puis on prend un grand plaisir à découvrir vos sentiers et surtout le côté humain de la région et du club et de ton commerce, évidemment. Une bonne petite bière, mon petit Martin? Ben ouais, non, pourquoi pas? Maintenant qu'on va fermer l'image, puis les motoneiges sont serrés, on peut se faire plaisir. Génial. Voilà. Bon, ben à vous autres, à toi, à ton commerce, puis à la région. Pas de problème, merci beaucoup. L'équipe Octane est arrivée à l'Apocatière. Et ce qui est incroyable, c'est que Richard, le propriétaire du Manx et du Pocatois, a pris sa motoneige et nous a amenés au Club Hibou. Le Club Hibou, c'est du monde qui en consomme de la motoneige, qui aime la motoneige. Et moi, j'aime ça. C'est notre deuxième journée officielle avec le Club Hibou. Hier, on est arrivé en début d'après-midi. On a visité leur relais à Saint-Onésime et on est allé souper à Tourville, où est-ce qu'il y a un super beau restaurant, construction en bois. On a très bien mangé. Ça nous a permis de faire un petit 130 km à peu près de motoneige. C'était superbe. La lune était là. On a vu les étoiles. Magnifique. À peine frais, moins 2 degrés. Aujourd'hui, une petite neige. La tempête s'en vient. Le plaisir
de venir faire de la motoneige au Québec, c'est ça. C'est des beaux sentiers bien entretenus, des gens sympathiques, des bonnes étapes. On se réchauffe, on mange bien et on continue. On recommence jour après jour. C'est du octane et ça continue maintenant. Gilles, Oui. quel beau coin de pays. Le Kamouraska, là, c'est vraiment un très beau coin de pays. Ce qui me fascine depuis qu'on est ici, depuis qu'on fait notre aventure avec le Club Hibou, c'est qu'il nous amène dans d'autres clubs. Ben oui. Fait qu'il y a une belle relation entre vous autres, là. Vous entraidez, vous envoyez du monde, ça fait des belles boucles. Ça fait des belles boucles, on a une belle marguerite, et puis la collaboration entre les clubs existe de plus en plus depuis, j'oserais dire, une dizaine d'années. Les clubs, on s'est aperçu que ça donne rien de se compétitionner, il faut s'unir. Et puis, on se dépanne avec le grattage. À un bon moment donné, si on a des bris d'équipement, un nous dépanne, l'autre nous dépanne. La collaboration est très, très bonne. Et ici, c'est vraiment votre relais à vous autres, là. Ça, c'est le relais du Club des Belles Pistes. Bon, Club des Belles Pistes, ça le dit, parce que vous avez des belles pistes. Ça vient de là, sûrement. Ça vient de là. On était très, très fiers de la qualité de nos sentiers. On a été toujours eu une réputation. On a une très, très bonne réputation. Ça fait une couple de jours qu'on roule ici, puis c'est des billards, là. Ouais. Mais il y a eu des gros vents. Hier soir, on n'a pas eu des lames de neige. On est passé hier soir après avoir roulé en fin d'après-midi, puis c'était déjà surfacé. Ouais, je pense qu'il y a une fierté de dire qu'il faut que ça soit beau. Combien de membres ici dans votre club? 250 membres. Ouais. Combien de kilomètres de piste? De 85 kilomètres de sentier. OK, fait que finalement, c'est quand même pas un énorme territoire de surfaçage. Non, on a 2 surfaceurs, okay. Puis on a un neuf, là, qu'on a acheté il y a à peu près 4 ans, mettons. On entretient ça nous autres mêmes, puis 85 kilomètres avec une machine, là, c'est bien. Il y a des gens qui me disent, hors caméra, que quand on arrive dans la région, on le sait tout de suite qu'on tombe dans les clubs locaux ici, là. Ouais. C'est surfacé d'une manière... c'est professionnel. Les gars, en fait, les surfaceurs, nous, ici, on peut parler de 40 ans. C'est une fierté pour lui, là. Ces sentiers est reconnu partout dans la région, puis il est fier, puis ces sentiers, il faut qu'ils soient beaux. Le vice-presse puis le président m'ont dit que si tu surfaces dans le club local, c'est pizza volonté gratuit. Tant aussi longtemps que tu surfaces, c'est génial. Donnez votre nom, ça peut être intéressant parce qu'elle est vraiment bonne. Okay. Bien, un grand merci de nous avoir eu pour quelques heures, puis nous, tout ce qu'on veut faire, c'est de remettre notre casque puis de continuer à rider avec nos motoneiges. On vous souhaite une bonne fin de randonnée. J'espère que vous allez revenir, surtout. C'est surtout revenir. Ben là, vous n'allez pas partir. On est encore là. Et on reviendra. Vous allez revenir, puis on va s'occuper de la pizza. Et quel hiver! Hein? Quel hiver! Hein? Quel hiver! Aujourd'hui, c'est une journée idéale. Oh oui, c'est parfait. Température idéale. Benoît, quel magnifique coin du Québec que tu nous offres. Merci. Mais on est content de vous recevoir aussi. Dans notre coin de Québec, on est en face d'où vous demeurez, je crois. Oui, absolument. Je pourrais même dire, M. le maire, c'est non seulement la quantité faramineuse de neige que vous avez cet hiver, mais c'est le mariage entre les activités motorisées tout acabit, les activités non motorisées. On dirait que c'est une région où est-ce que vous accueillez à peu près n'importe qui. Quand c'est bien fait, il y a de la place pour tout le monde, je me trompe? C'est ça. C'est le respect, hein? Chacun respecte ses activités, puis ça va très bien. Il y a quelques gens qui ne voient pas la signalisation ou ne la respectent pas, mais bon. Mais dans l'ensemble, autant la motoneige, le 4 roues, le ski de fond et la raquette également, là, il y a des endroits pour ça. On est vis-à-vis l'emblème de la municipalité, qui est notre pont couvert. Ben oui, absolument. Magnifique. C'est un village agroforestier, donc on a évidemment beaucoup de forêts, on a aussi des terres agricoles, on a du chevreuil en masse. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui parcourt le Québec en motoneige, entre autres choses, parce que c'est notre sujet de cette semaine, qu'est-ce qui fait que tu dis, venez chez nous, venez dans notre région? C'est quoi l'offre? Qu'est-ce que vous offrez de différent de d'autres endroits au Québec? Bon, on a d'abord l'accueil qui est chaleureux à notre Club Hibou, c'est sûr et certain. On a plusieurs pistes. On a 2 grosses pistes, dont la 5, qui traverse le Québec au complet, ou presque, là, je dirais. Donc, oui, c'est un bon arrêt pour manger aussi. Notre restauration est très bonne. Et absolument. Puis, on l'a bien vu avec la soirée, leur dernière soirée
soirée officielle de la saison. C'était côte levée, ça a chansonnier, le monde a du fun. Ça reste que c'est un relais motoneige, mais il y a plein de monde, autant du monde en motoneige qu'en auto. C'est redondant, ils en font beaucoup, puis le monde répond. C'est vraiment incroyable. Effectivement, puis même souvent en été, c'est réouvert pour quelques activités. C'est réouvert également en été pour recevoir des gens. Avant la pandémie, c'était plein. Ici, presque tous les vendredis soirs, samedi soir, il y avait toujours beaucoup de monde. Il y a quelque chose que j'ai pas vu encore durant mon séjour, c'est des chevreuils. On me dit, il y a des chevreuils ici à pas jeter. Fait que amène-nous voir des chevreuils. Je veux absolument voir des chevreuils pendant que je passe ici. En motoneige, à peu près en ligne droite au sud, le ravage est là, autour des sentiers d'Exworth, là où sont les pistes de ski de fond. Il y a également... D'ailleurs, c'est une problématique pour la personne qui dame les sentiers. Il est obligé de passer souvent parce que les chevreuils nous massacrent. Ah oui, c'est les petits maudits. C'est sûr, c'est ça. Eux sont chez eux, nous, on est chez eux. On les dérange, c'est sûr, certain, mais ça leur fait des belles pistes d'amis sur lesquelles ils peuvent marcher. Bien, Benoît, bonne continuité. Amuse-toi bien dans ta région. Ah oui, bien. Puis on reviendra vous voir sur d'autres saisons, probablement. On l'espère. Messieurs, merci de vous être déplacés sur le plateau Octane. Ça fait plaisir. Vous êtes important pour la communauté des gens qui pratiquent les sports motorisés. Quel est votre corps de métier et vous êtes relié à quelle municipalité? Nous, on est le service d'incendie de la ville de Lapocatière, du service intermunicipal de la ville de Lapocatière. Et on dessert le territoire de Lapocatière, Saint-Onde de Lapocatière, Saint-Onésime et Saint-Roch-des-Aulnay. Que ce soit sur les interventions incendie, accidents ou sauvetage en forêt. Donc, on est appelé à intervenir sur ces genres d'interventions-là. Vous êtes full équipé, vous avez un quad à chenilles, vous avez un genre de un genre de buggy full high-tech, là. Vous avez des systèmes de communication. Tout ce matériel-là est traînant tout le temps quand vous faites une intervention? Quand c'est une intervention sur les sauvetages en milieu isolé, c'est sûr qu'on traîne tout le temps dans notre trailer cet équipement-là. Que ce soit pour une personne perdue en forêt ou un accident de skidoo. Êtes-vous capable de me faire un descriptif de la liste des choses que vous avez en main avec vous en tout temps? Oui. En main, qu'est-ce qu'on a? On a une winch, caméra thermique, système de GPS. On a système de communication parce que souvent, on tombe hors réseau de communication. Le traîneau, la snowblance qu'on appelle, et le VTT 4x4 à chenilles et la fameuse mule qu'on utilise pour sortir les victimes. À l'intérieur, on trouve bien entendu le matelas immobilisateur, une planche dorsale. Il y a aussi un système de chauffage et de lumière à l'intérieur. Je suis content, Étienne, t'es là, t'es la nouvelle garde. Vous avez deux gars, vous êtes déplacés sur le plateau de tournage. Parle-moi d'une intervention classique. Premièrement, l'appelant va parler avec la centrale 911 qui ensuite va nous transférer l'appel pour nous demander de faire une assistance aux ambulanciers pour aller chercher une victime en forêt. Après ça, nous, on va se déplacer au point de rencontre qui est situé, pour ici, ça va être le Club Hibou. L'ambulance s'en vient ici avec le service incendie. Après, il y a un ambulancier qui va embarquer dans le traîneau ambulance avec les deux pompiers. Puis on va se diriger vers les sites déterminés. Puis après, on va prendre en charge la personne puis la ramener à l'ambulance pour le transfert à l'hôpital. Et vous couvrez quel territoire complet? Parce qu'ici, c'est votre quartier général, finalement. Ici, c'est toujours notre point de rencontre au Club Hibou. Après ça, on se disperse environ sur 120 km de piste. OK. Un jeune ou une jeune qui aimerait rentrer dans votre... dans le service incendie, participer, est-ce qu'il y a une formation qui est donnée? Il faut que tu fasses un deck au cégep, une formation longue. Comment ça fonctionne? C'est une formation, ils appellent ça Pompier 1, donc c'est une formation qui est donnée par la municipalité et payée par la municipalité. OK. Donc, pour les pompiers à temps partiel. Bien, merci encore d'être venu, puis on souhaite de ne pas avoir besoin de vous. C'est plate à dire, là, mais vous êtes là, mais c'est un super boulot que vous faites, mais on ne veut jamais avoir donné le call. Régent, t'es officiellement le gars qui est responsable des projets spéciaux. Il paraît que toi, 24 heures sur 24, tu marques ses napkins, on devrait faire ci, on devrait faire ça. C'est là-dedans, on a souvent le temps. Des fois, je pars pour 6, 7, 8 heures. Ouais. On a le temps de penser, on est seul. Fait que ici, nous autres, comme tu disais tantôt, c'est le motoneigiste. Puis ce qui est bien précieux aussi, c'est nos
nos propriétaires de l'eau, où ce qu'on passe, c'est bien gros sur des terres agricoles. Puis pour nous autres, les producteurs, ici, c'est une région qui est bien agricole. C'est de l'or en barre. Là. Si on n'a pas l'accès aux terres agricoles de ces gars-là, il n'y a pas de motoneige qui se fait dans la région. Fait que tous les ans, une activité qu'on a qui est bien précieuse pour nous autres depuis à peu près 10 ans, c'est le souper des bénévoles propriétaires de l'eau. Ça coûte un gros euro. On fait le repas, c'est de la longe de porc qu'on fait, c'est bar open, la viande, le repas, c'est à volonté. C'est votre manière de leur dire merci. Les autres clubs, il n'y en a pas qui font ça. Oui. Là. Puis le respect, c'est super important parce que, comme tu dis, si tu n'as plus d'accès, il n'y a plus de motoneige qui se fait. Non. Fait qu'il faut vraiment les respecter, les choyer. Puis quand on dit restez en sentier, sortez pas des sentiers, c'est vrai. Là. C'est pas que des phrases dans le vide. Là. 52 ans maintenant, on souligne le 50e. Je vous souhaite un paquet de belles années à venir. Puis merci encore de l'invitation. Vous êtes vraiment une belle gang. C'est le fun de vous côtoyer. Puis un gros merci au Capitaine Aligner. J'ai trouvé bien cool. Oui, c'est un gars qui est bien fier. Pour avoir 82 ans dans pas là. Oui, c'est vrai, 82 ans. Ouais. Est-ce que c'est le plus vieux membre du club, 82 ans? Membre du CA, oui. Oui, quand même. Il y en a qui se bercent à 60, lui à 82, il fait de la motoneige. Il fait encore du skido avec nous autres, oui. Excellent. Merci, Régent. Merci beaucoup. Un réel plaisir. Nous aussi. Un seul désir, faire plaisir. Faire plaisir. Grâce au partenaire Octane de longue date Performance NC, j'ai réussi à mettre la main sur une motoneige pour tout l'hiver, un Renegade X 850 E-Tech 2022. Très content de l'avoir eu sur plusieurs milliers de kilomètres lors de plusieurs tournages et plusieurs sorties hivernales. Évidemment, les points forts de la motoneige est le moteur 850 qui est sorti en 2017. J'en ai eu plusieurs modèles avec le même moteur, 165 HP, amplement de puissance pour une accélération incroyable jusqu'à 70 km/h, mais surtout une belle souplesse. Les suspensions sur le modèle Renegade X sont très efficaces. Évidemment, la motoneige est d'un confort incroyable sur des sentiers surfacés, mais quand ça devient bossé en fin de journée ou sur des sentiers qui ont été mal entretenus, c'est là qu'on se rend compte vraiment de la souplesse de Ski-Doo et de leur modèle. L'ergonomie, la suspension, la manière que la machine est construite, on a l'impression qu'on flotte sur les sentiers et en fin de journée, après 200-300 km de ride, on est à peine fatigué. J'aime évidemment le guidon ajustable 3 positions pour une conduite plus ou moins sportive. Les fameuses attaches Link avec une multitude de possibilités d'accessoires, des sacs plus ou moins gros, des valises. La chenille Ice Ripper avec des crampons, beaucoup plus sécuritaire. Le temps de freinage, la distance de freinage beaucoup plus courte. Ça fait une grosse différence dans bien des situations. En résumé, après des milliers de kilomètres et un hiver avec beaucoup de neige, par rapport au prix puissance-qualité, c'est vraiment un modèle à adopter. Je le conseillerais fortement à des gens qui débutent ou même des gens très avancés qui ont beaucoup d'années d'expérience. On pourrait dire que durant notre séjour ici à la Pocatière et les environs, qu'on a tout eu. On a eu du beau temps, on a eu la tempête, on a du vent et on est de retour au soleil. Ce qui est vraiment fantastique pour ceux qui font du sentier. Ils font rarement du hors-piste avec des machines de piste, des machines de sentier fédérés. Mais là, il y a tellement eu de neige qu'on a un avant-goût, plus d'un pied de neige sur les trails fédérés. On a vraiment eu du fun. Vous regardez les images, c'est du pur plaisir. Ce qui est vraiment impressionnant aussi, c'est qu'on regarde la vue en arrière de moi, c'est Charlevoix. Vu d'ici, ça a l'air très proche, mais on se rend compte que c'est une région qui est très grande. On voit du Massif jusqu'à la Malbaie, directement dans la cour de Régent. Déplacez-vous, venez voir les belles vues. C'est drôle parce qu'on est de l'autre côté du fleuve, on est habitué de vous regarder, vous. Mais maintenant, on est chez vous, puis on regarde chez nous. Quel honneur d'avoir le président du club Hibou sur le plateau Octane. Mais tu pourrais être aussi
chef cuisinier. Ouais. Il y a du talent là-dedans. Je t'ai vu à l'œuvre le samedi soir avec tes côtes levées puis tes steaks. C'était beau à voir. Ça fait ça, un président, un peu de tout? Oui, ça fait ça. Ça n'a pas le choix. Il faut qu'on touche un peu à tout. On fait beaucoup de paperasse. C'est rendu de même. C'est quand on veut faire un développement de sentier, il y a beaucoup de paperasse. Ce que j'ai remarqué en vous côtoyant pendant plusieurs jours, c'est de voir la camaraderie que vous avez ensemble. Ouais. Vous avez l'air d'une gang de chummies. Vous avez du fun. On dirait pas qu'il y a une hiérarchie. Vous êtes des maniaques de motoneige. C'est ça. Ouais. Vous faites de la motoneige en Président, premier. là, ici, c'est le titre, là, dans le fond. J'en ai d'autres, sa signalisation. J'en ai d'autres qui nous aident sur le bâtiment. T'sais, on est tous égaux. Il n'y a pas d'un plus haut que l'autre. De toute façon, il n'y a pas de salaire ici. Là, ça fait que il n'y a pas besoin. Personne ne va être jaloux de l'autre. Club Hibou, plus de 50 ans d'existence. Ouais, 1971. T'étais même pas né. Non. Puis ça existait déjà. Et c'est un des clubs les plus ancestrales du Québec sur Je pense que c'est un des plus vieux. Comment tu décrirais l'offre de votre club et des environs? Parce qu'il y a bien des beaux endroits au Québec. Mais de dire, le motoneigiste, venez faire votre tour dans notre coin parce que c'est quelque chose. Je suis un petit peu en dehors là-dessus. Je te garantis qu'on est les plus beaux sentiers au Québec. On est taxé tout le temps sur le motoneigiste. C'est les sentiers en premier. Le chalet, c'est de donner du service. On a de l'essence maintenant, la bouffe, ouvert 7 jours par semaine. Puis les fins de semaine, ben c'est des activités familiales pour le monde de la région. Fait que même les motoneigistes qui viennent en voyage, ils veulent coucher dans les hôtels à la Bocatière. Il y a des fêtes quasiment toutes les fins de semaine, des feux de camp l'hiver dehors. Oui, puis avec un grand succès, votre soirée du samedi soir, qui est votre dernière grosse soirée de la saison pour le grand public, c'était à côté bien plein. D'ailleurs, c'est bien, ça vient de tout ouvrir. Ouais, on tombait full dans le déconfinement, puis on était à loi 100% de capacité. Tu confirmes le DNA du motoneigiste au Québec, c'est de la belle motoneige, de la belle confrérie, de la bonne bouffe, des beaux sentiers, puis des belles places à coucher. Puis là, tu commences à avoir une belle recette secrète gagnante. C'est ça, c'est vrai de ça. Avec cette belle neige, j'ai le goût de mettre mon casque et d'aller faire de la motoneige. Ça te tente-tu? Yes, sir. On va aller voir les boys, puis on continue notre périple. C'est parfait. Merci, M. Press. Merci, Martin. Le capitaine nous montre fièrement son B12, ses capacités et surtout une trail vierge. Les gars sont en train de le suivre et vous savez que toute bonne chose a une fin. Et malheureusement ou heureusement, on a des nouveaux copains, on a des nouvelles places à aller visiter. On a vécu un beau moment avec le Club Hibou. Les gars sont en train de retourner au quartier général. Moi, j'apprécie encore les quelques dernières minutes de motoneige sur leur super beau sentier. On a même découvert des endroits non surfacés, vierges, magnifiques. Faites comme moi et l'équipe. Venez ici, venez découvrir le Club Hibou et tout ce qui est aux alentours. C'est magnifique. Pour les gens de Charlevoix, c'est facile, c'est de l'autre côté du fleuve. Vous, les passionnés d'aventure, je vous salue bien. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine aventure qui s'avère exotique. J'en dis pas plus. Je suis Martin Rick. À la prochaine! Martin Ruc Octane vous est présenté par Performance NC et par Québécois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. T'as peur. On ferme les portes!